Pourquoi t'as dit que t'avais tué Jerry? Il faudrait que je reparle à Jerry. Je peux essayer de canaliser son esprit, il va s'exprimer à travers moi. S plus J, Sabrina et Jerry. Qu'est-ce qui se passe? Jerry, c'est toi? Le froid, ça pique. Toi et tes proches, je vais vous rendre dingue! Attends, il est molle comment ce mec? Jusqu'à ce que vous en creviez comme moi! Pourquoi on peut pas en parler? J'ai avorté. T'avais pas le droit de décider toute seule. Mais toi non plus! T'avais pas le droit de m'obliger à le garder alors que j'en Mais voulais c'était pas! mon enfant à Mais moi tu vois, aussi! tu m'écoutes jamais quand je te parle! T'es tellement en colère. Je vais lui laisser un peu de temps. Je sais pas si j'arriverai à pardonner Émilie. Merci. Je kiffe trop ce groupe, c'est juste à la fin. Vous faites quoi, là? Y'a pas de problème, on est de la police. Pardon. Putain, mais ils sont où, là? Ils sont où? La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Mais Léo, on cherche quoi exactement? N'importe quoi qui puisse nous mettre sur la piste de Millard et du gamin. Tu dis qu'il est pas rentré de la nuit? Non, apparemment, il est parti hier en laissant toutes ses affaires. Et pendant son séjour, il t'a parlé de rien? Non. Ça peut être quelque chose d'anodin et que t'aurais remarqué. Un morceau de musique qu'il aurait écouté dans sa chambre et que t'aurais entendu. De la musique? Oui, en général, c'est comme ça qu'il appâte les gamins. Il leur fait écouter de la musique, il leur offre des places de concert, comme ça, les gamins se sentent en confiance. Non, j'ai rien remarqué, moi. T'es sûr? Non, je te dis que j'ai rien remarqué. Tu sais, on n'a pas beaucoup parlé, hein. Je lui ai simplement dit que je voulais qu'il parte, voilà. Comment il a réagi? Il l'a même pas mal pris. Enfin, je comprends pas, Léo. Tu m'as dit que tu le lâchais pas d'une semelle. Moi aussi, je croyais, mais il m'a échappé. Il n'y a pas moyen de le tracer avec Non, le non, il n'y a portable. pas moyen. Mais comment j'ai pu le laisser partir comme ça? Et tu crois que... Enfin, je veux dire, tu crois qu'il va lui faire du mal? J'en suis sûr, j'en suis sûr. Chef, ça y est, j'ai le nom du gamin. C'est qui? Il s'appelle Mehdi Kéroub. Les gosses du parc l'ont reconnu sur la photo, j'ai l'adresse de sa mère. Alors on fonce. Donc vous vous souvenez vraiment de rien? Quand je sers de messager, c'est comme si moi j'étais ailleurs, en pause. Mais donc quand Jerry me parlait avec votre voix, vous vous rendiez pas du tout compte de ce qui se passait? Non. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il avait froid. Très froid et... Puis après, il a commencé à être agressif. Elle vous a pas frappé au moins? Non, mais ce regard que vous aviez, enfin, qu'il avait, ça m'a glacé le sang. Je suis désolé. Il a menacé de s'en prendre à moi et à mes proches. Il vous a dit pourquoi? Non. Vous êtes sûr? Quand un esprit se montre si méchant, il y a forcément une raison. Non, il a rien dit de plus. Écoutez, je veux pas vous brusquer. C'est entre vous et lui. Mais vendredi, vous disiez que... L'armoire. Vous inquiétez pas. Ça va? Ça va, ça va. C'est fini. Non, c'est pas une bonne idée, ça. Faites-moi confiance. C'était déjà là, ça? Non. Bon, t'as rien de mieux à faire, là? Bah non, j'ai fini mon devoir de SVT. J'ai bossé pour toi cette nuit, regarde la montre.
Droit européen, politique. Putain, comment t'as réussi à rentrer tout ça là-dedans? Bah, il y a 10 gigas. Hein. Génial. T'as fait comment? J'ai téléchargé tes sites de révision, les PDF de tes bouquins et j'ai tout uploadé sur la montre. Du coup, t'as plus qu'à scroller les documents. Énorme. On dirait un gadget de James Bond. Putain, avec ça, j'ai pas le droit de me louper. Bah ouais. Mais je te l'ai dit, c'est un bijou, cette montre. C'est un chef-d'œuvre de l'anti-sèche. Je peux la mettre? Affirmatif, 007, mais on me l'a ramené en bon état. En plus, elle passe carrément inaperçue. Ouais. Du coup, ça te laisse le temps pour faire une petite partie avec moi. Juste une. Enfin, quand tu dis ça, au bout de 4 heures, on y est encore à chaque fois. Ouais, mais c'est parce que t'as peur de te faire écraser contre l'Argentine. Ok. Je te mets une branlée, mais juste une. Ok. Alors, regarde. Ouais, attends, regarde. Hop, petite passe. Ouais. Tac, tac, tac. Putain. Bâtard, ce gardien de but, là, qui laisse tout passer. Vas-y, joue. Votre fils Mehdi est rentré cette nuit? Non, pourquoi? Il y a un problème? Pas du tout, on veut juste lui parler. Il a 20 ans, il sort beaucoup, il a dû rester dormir chez un copain. Vous pouvez l'appeler, s'il vous plaît? Pourquoi? Il a fait quelque chose de mal? Non, madame, il n'a rien fait. Vous pouvez appeler votre fils, s'il vous plaît, madame? Dites-moi d'abord ce qui se passe. On a toutes les raisons de penser qu'un homme lui a donné rendez-vous sous un faux prétexte. C'est quoi cette histoire? Et on pense que cet homme est dangereux. Comment ça, dangereux? Qu'est-ce qu'il a fait à mon fils? Peut-être rien encore, c'est pour ça qu'on vous demande de l'appeler. Ça répond pas, ça tombe directement sur sa messagerie. Est-ce que vous avez déjà vu cet homme? Non, pourquoi? C'est lui qui veut du mal à mon fils? Oui. Je vous conseille de venir signaler sa disparition au commissariat afin qu'on ouvre une enquête et qu'on le retrouve. Non mais je t'assure, c'est pas un homme, c'est de la glu. Plus je suis froide, plus je le repousse et plus il s'accroche. Bah fais le contraire. Couche avec lui, il te lâchera peut-être la grappe. Ah non, 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 je suis prête à beaucoup de choses, mais pas à ça. Oh là là, voilà le phénomène, tu vas pouvoir juger par toi-même, c'est magique. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange pas longtemps, hein, juste pour vous dire que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre. J'ai un ami qui travaille chez Jacques. Vous savez, le restaurant étoilé sur la Corniche. Eh bien, il a réussi à nous avoir une table pour vendredi soir. Alors non, je n'irai pas, parce qu'en fait, je ne veux plus vous voir du tout. Mais vendredi, c'est la Saint-Valentin. Enfin, vous pouvez pas me refuser ça. Vous savez que le harcèlement de rue est puni par la loi maintenant. Hein. Si vous continuez, je vais finir par porter plainte. Ça veut dire que vous voulez pas être ma Valentine? Non mais vous êtes sourd ou quoi? Je ne suis pas amoureuse de vous. Je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. On peut en parler à un autre moment, peut-être, hein, en tête à tête? Non, on n'en parle pas ni maintenant, ni demain, ni vendredi, ni à Pâques, ni à la Saint-Glinglin. Adieu, monsieur Didot. Bien, au revoir. Voilà, Bonne journée. voilà. Des boulets, j'en ai connu, mais à ce point-là. T'es cruel. Il avait l'air tout triste. Non mais ça, c'est sa technique. Hein. Il veut faire pitié, mais avec moi, c'est terminé. Fini, il peut se rouler par terre, je m'en fiche. Vous allez le retrouver, hein? On va tout faire pour, madame. Tenez. Signez ici. Et ici, s'il vous plaît. Rentrez chez vous, je vous tiens au courant. Merci. C'est pour ça que tu suivais Millard? Tu penses qu'il a enlevé le môme? Ouais. Et t'as des preuves qui tiennent la route, dans le cadre de la procédure? Pas encore. Putain, tu fais chier, Léo. Millard a déjà purgé une peine pour un crime. Tu te souviens du petit Adam Fréjean qui a été enlevé il y a 5 ans?
Oui, je me souviens. T'avais fait une déposition, d'ailleurs. J'avais croisé Millard avec lui le soir de sa disparition. Mais l'enquête avait rien donné. Il n'y avait aucune preuve. Ouais, et malgré ton témoignage, la POC n'a pas suivi. Là, il faisait nuit, j'ai pas de 10 sur 10 à chaque œil, enfin, tu vois le genre. Dans les mois qui ont suivi, 3 autres gosses ont disparu. À chaque fois, Millard logeait dans le périmètre. J'ai continué à le suivre. Putain. T'as profité du carjacking mortel de Barouin pour faire condamner Millard. À partir de ce jour-là, il n'y a plus eu d'autres disparitions. Oui. Et là, Millard est dehors, et Mehdi Kéroub manque à l'appel. Mehdi, il a 20 ans. Il a découché une nuit. Une nuit. Je filochais Millard quand il est disparu avec le gosse. Je les ai vus ensemble. Ça sent pas bon, je te dis. C'est bien que ces mecs-là, on peut pas les coincer à la régulière. Souviens-toi, l'enchanteur. Ok. Ouvre une enquête. Mais, Léo, t'as pas intérêt à te planter. Tu vas où? J'ai un coaching. Pourquoi? Ben, je sais pas. Tu viens de subir une IVG, peut-être ça serait bien que tu te reposes. Oui, mais je me sens vraiment bien, maman. Et puis, moi, je suis la coach, c'est pas moi qui bosse le plus, c'est le client. Je parlais plus de ta tête que de ton corps, pour le coup. Oui, mais je t'assure que ça va. Justement, je me sens libérée d'un poids. Attends. Bah, juste pour savoir, ça, avec Kevin, ça va? Non, pas tellement, non. Il a les boules parce que lui, il voulait le garder. Bah oui, enfin, c'est quand même toi que ça concerne, hein. C'est ton corps, c'est pas le sien. Ouais, sauf que je lui ai pas dit que j'allais avorter. Tu lui as pas dit? Vous avez pas pris la décision ensemble? Non, je sais que j'aurais dû, mais il voulait tellement le garder et moi, je pouvais plus attendre, alors je l'ai fait. Mais du coup, enfin, t'as eu peur qu'il t'en empêche? Ah non, même pas, c'est juste que je pouvais plus attendre, c'était plus possible, j'étais tellement mal et puis avoir ce truc-là en moi, c'était plus possible, c'était insoutenable, alors je l'ai fait. Tu comprends? Bah oui. Évidemment, je comprends. Mais alors, enfin, vous en êtes où, tous les deux, du coup? Nulle part. On s'est engueulés. Puis c'est tout. T'as essayé de lui dire au moins que tu regrettais de l'avoir fait dans son dos? Non. Je lui laisse un petit peu de temps pour digérer. Peut-être qu'il finira par comprendre. Évidemment qu'il va comprendre. Il t'aime, alors il va comprendre. Ça va, mon grand? Ouais. Ouais, ça va, ouais. On fait une tête. Ça va avec Émilie? On a décidé de pas le garder. On a réfléchi. Et puis, c'est pas une bonne idée, on n'est pas prêt. Pour elle, peut-être, mais toi, t'avais envie. Non, elle a raison. On vient juste de commencer notre vie professionnelle. On est jeunes, on va profiter. Je comprends. Vous avez toute la vie pour faire des enfants. Voilà. Ah, mon grand. Ça n'a pas dû être facile à prendre comme décision. Pas trop, non. Mais bon, le plus important, c'est que vous l'ayez prise ensemble. Ouais. Émilie, ça va? Ça va. Et toi, ça va? Moi. Moi quoi? Bah, t'es pas trop déçu? Bah, je vais pas te mentir, ça m'aurait fait plaisir d'être grand-mère. Mais bon, c'est que partie remise. Ouais. Hein?
Alors tout va bien, mon grand? Je sais pas comment vous avez fait pour faire partir l'esprit tout à l'heure, mais merci. C'est normal. Vous êtes sûr que ça va? Ce genre d'expérience, c'est un peu perturbant. Mais oui, ça va aller. Un peu perturbant. J'ai eu la peur de ma vie, moi. J'ai l'habitude, vous savez. Quand même. Vous avez pris des risques. J'ai juste voulu vous protéger. Merci. Pour tout ce que vous faites pour moi. Je peux vous faire un câlin? Pardon. Désolé. Non, non, c'est moi, je croyais que... Vous êtes très jolie. Si je veux vous aider, il faut qu'on garde nos distances. Pourquoi? Je peux pas être le messager du défunt si je suis trop proche de vous. Ah. Il y a des comptes à régler avec vous. Si je veux qu'il continue à parler à travers moi, il faut... Je dois rester neutre. D'accord. J'avais pas pensé à tout ça. Sinon, il va se sentir trahi, on va perdre le contact et ce sera bien plus difficile de l'apaiser. Je comprends. Désolée. Je ferais mieux d'y aller. Alors j'ai déniché ça. Un SDF retrouvé mort dans un parc à Marseille le 31 janvier 2015. On n'a jamais pu identifier le corps. Comment c'est possible? Il n'avait pas de famille ou alors il était d'ailleurs. Non, ce qu'on sait, c'est que c'était un homme jeune, type européen. Donc ça pourrait coller. Mais si, c'est génial qu'il t'ait trouvé ça. Hein. Génial. Je suis pas sûr, c'est moche cette histoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai pas tous les détails, mais apparemment il est mort dans des conditions atroces. À cause du froid, peut-être. C'est même pire que ça. Il avait fini par trouver refuge dans un local technique. Il s'est retrouvé coincé dedans, sans chauffage, dans le noir. Putain, il a dû vivre un enfer. Ouais, un agent d'entretien a fini par le découvrir quelques jours plus tard, mais c'était trop tard et c'était pas beau à voir. Ça veut dire que quelqu'un aurait pu l'enfermer dans ce local? L'enquête n'a pas permis de le déterminer. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a dû passer des heures à essayer d'en sortir. Regardez. Qu'est-ce que c'est ça? Les portes de l'intérieur du local, couverts de traces de griffures. Mais comment tu fais pour marquer sur corner? Tu choisis le joueur avec les meilleurs stats de précision, puis tu donnes de l'effet avec le stick gauche. Bam. Ah, vous n'êtes pas en train de travailler, vous? Attendez, on a fait ça toute la journée, là. On vient juste de brancher la console. Hein. Bon, dis-moi, Noé, j'ai eu ton CPE au téléphone. Il m'a dit qu'il t'avait vu hier te battre à l'interclasse. Je me suis pas battue. C'est un troisième, il m'a provoqué, mais j'ai même pas répondu. Bah, c'est pas ce qu'il m'a raconté. Il t'a vu donner des coups. C'est un gros bâtard, ce gars. Il raconte que de la merde. Pardon? Oh, t'es en train de parler à ta mère, là. Excuse-moi. Je préfère. Oui, bien, non, bien, je vais t'expliquer un truc. Bien, allez, on y va. Laisse-moi tranquille, Bien, je t'assure. Vous allez halluciner, il y a un genre de poltergeist dans l'appart. Attends 2 secondes, de quoi tu parles là? Il y a un putain de fantôme dans ma chambre. Arrête, tu nous fais marcher là. Je te jure, Sabrina, elle l'a entendu. Maxime aussi. Quoi, il est encore là, lui? Bah, heureusement qu'il est là, oui, c'est lui qui l'a fait partir. C'est le fantôme de Jerry. C'est ça, ouais, tu t'écoutes parler là, t'es en train de délirer. Ça te fait marrer, parce que là c'est moi qui l'ai entendu, mais bientôt ça va être votre tour. Hein. Ok, bon alors pas de soucis, je vais mettre un crucifix et une gousse d'ail au-dessus de mon lit, ça va aller. Vous ne croyez pas? Bah, venez voir dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du sang partout. Hein? Non. Non, il y a des traces de griffures à l'intérieur des portes de l'armoire. T'es sérieux là? Ouais, allez, venez voir.
Millard est un tueur et tu me dis ça que maintenant. Je pouvais pas t'en parler avant. Il est où, là? Il est parti hier. Pour où? Mais on sait pas. Roland, tu me dis pas tout. Bon, écoute. Léo pense qu'il a enlevé un gosse. Oh mon Dieu, mais qui l'a enlevé? Un gamin du quartier. Mais ils vont le retrouver, hein? Ils vont le retrouver. Mais bien sûr. Enfin, j'espère, Léo est sur ses traces. Oh, bah, tu te rends compte? Ça pourrait être un de nos petits-enfants. Évidemment que je me rends compte. C'est la première chose que j'ai dit à Léo. Quand je pense que j'ai sympathisé avec lui, Ah bah oui, mais tu pouvais pas savoir. je vais dire à Laetitia de faire sa chambre de fond en comble. Alors, attention, il y a encore ses affaires. Hein. Ah bon? Ça veut dire qu'il peut revenir, alors? Ah, c'est possible. Je peux vous déranger 5 minutes? Vous me dérangez pas du tout. C'est au sujet des notes de Noé. Il y a un problème avec ces notes? Bah non, au contraire, sa moyenne augmente, alors je tenais à vous remercier. C'est gentil, mais je suis pour rien. Ah, si, moi je pense que si. Je crois que Noé souffre beaucoup de l'absence de son père et ça lui fait beaucoup de bien de vous avoir à la maison. D'accord. Ben, merci, je l'aime bien aussi, ce gamin, moi. Bon, alors évidemment, depuis que vous êtes là, il joue beaucoup plus sur sa console, hein, mais... Désolé. Non, mais c'est pas grave. Du moment qu'il travaille bien et qu'il obtient de bonnes notes... C'est le principal. Eh, même en maths, il a progressé. Ah oui, non, mais là, moi, j'y suis pour rien, par contre. Hein. Si. Je crois que c'est grâce à vous. Et c'est vraiment précieux. Alors, merci. Sabrina, Estelle et Francesco, ils m'ont raconté un truc. De où? Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de moi tout ce qui se passe. Ça retombe sur toi et Maxime. Non, faut pas t'en vouloir. Bien sûr que si, surtout après ce qui s'est passé ce matin. Oh, ça va, c'est pas 2-3 bruits dans mon armoire qui vont m'empêcher de dormir. Tu dis ça, mais t'as bien flippé quand même. Hein. Mais non. Mais si. Puis c'est à cause de moi, tout ça. Il aurait jamais commencé à vous attaquer si j'étais pas là. Qu'est-ce que t'en sais? C'est moi qui l'ai réveillé, le fantôme. Je vous mets en danger. Il m'avait prévenu qu'il s'en prendrait à vous. Non, mais on n'est pas vraiment en danger. Il veut juste nous impressionner, c'est tout. Et le jour où il décide d'aller plus loin, Bon, écoute, ça sert à rien d'avoir peur. Il va se lasser. Il va partir. qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien. Si, il y avait un truc sur Estelle et Francesco. Je sais plus. J'ai oublié. Je suis désolé. Pardon. Vas-y. Non, toi, vas-y. Je suis désolé d'avoir réagi comme ça quand tu m'as dit que t'avais avorté. C'est juste qu'en fait, je m'y attendais pas. Oui, je sais. J'arrivais pas à t'en parler. Je me sentais tellement mal dans mon corps. J'avais l'impression d'être prise dans un piège. Fallait vraiment que je m'en sépare. Mais pourquoi tu me l'as pas dit ça? J'y arrivais pas. T'étais tellement à fond. J'ai pas pu. Je sais que j'aurais dû. Ouais, t'aurais dû. J'aurais dû, mais j'ai pas pu. J'ai eu tellement peur pour nous deux, en Moi fait. aussi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bon, on fait plus ça. Hein. Et puis on arrive à en faire un, on arrivera bien à en faire un deuxième. Enfin, je sais, ok, maintenant j'ai retenu la leçon, on va prendre notre temps. Faut que je te dise quelque chose. Quoi? En fait, cette grossesse, ça m'a permis de réaliser que je voulais pas avoir d'enfant. Du tout. Hein?
possible, tout le monde veut des enfants. Tu m'aimes. Tu veux habiter avec moi. Bon, et bah tu veux des enfants, c'est juste que t'es pas prête, faut pas dire ça. Non. Je sais au plus profond de moi que je t'aime. Ça, j'en suis sûre, je le sais. Mais je sais aussi que je veux pas avoir d'enfant. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Qu'est-ce qui s'est passé après que vous lui ayez donné cette place